Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est Olivier. Pour ma part, je vais très très bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner de nouveaux conseils par rapport à un sujet qui m'est venu parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un très bon ami à moi par rapport à quelque chose. Le sujet, c'est ne vous comparez pas aux autres. Voilà. Il ne faut pas se comparer aux autres et je vais m'expliquer pourquoi. On a tendance à le faire, je pense que même que c'est humain, c'est en nous, on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres, les gens qui nous entourent, etc. Et puis en plus, avec l'arrivée de la technologie, et notamment sur les réseaux sociaux, euh, surtout Instagram en fait, je pense, c'est terrible parce qu'il n'y a rien de plus superficiel où tout le monde montre ce qu'ils ont envie de montrer, hein. Ils vont pas vous montrer les parties négatives de leur vie, évidemment. Euh, et de toute façon, déjà, d'entrée de jeu, il faut pas se comparer aux autres parce que on n'est pas tous nés avec la même chance. Voilà, c'est aussi con que ça, vous le savez. Malheureusement, la vie est injuste et vous avez des gens qui vont naître sans parents, ils vont être orphelins. Et puis il y en a d'autres qui, à 40 balais, ils auront toujours leurs parents. Il y en a, ils naissent avec la cuillère d'or dans la bouche, hein, comme on dit. Ils ont de l'argent comme pas possible grâce à la famille, parce qu'ils ont un sacré héritage, etc. Euh, et puis il y en a d'autres qui naissent dans la pauvreté. Il y en a qui naissent, bon là je prends les cas extrêmes, mais dans les pays en guerre, dans les pays pauvres, il y en a qui naissent, ils n'ont pas de quoi manger, c'est la misère de chez la misère. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est tous différents, on vit pas tous la même chose et on grandit pas tous de la même façon et on acquiert pas tous de la maturité au même rythme. Voilà, c'est déjà la première chose que j'avais à dire. C'est pour ça que ça rime à rien de vouloir se comparer aux autres parce que on n'a pas on n'a pas tous le même vécu. Ensuite, comme je vous ai dit à l'instant, là, il y a très peu de temps, sur Internet, tout ce qu'on va vous montrer, tout ce que les gens vont vous montrer, que ce soit dans les stories Instagram, dans les stories Snapchat, etc., ils vont vous montrer que les choses bien, que les choses qui se passent bien dans leur vie. Et il y en a même qui vont jusqu'à mentir, qui vont jusqu'à arrondir les angles. Je vous prends un exemple concret. Vous êtes sur Instagram, vous regardez une story d'une pote ou d'un copain, et puis vous voyez qu'il a pris en photo une Porsche et vous vous dites putain et tout, waouh. Et puis le mec il a pris en photo la Porsche et il a dit retour, je viens d'essayer ma Porsche ou alors une nouvelle Porsche à la maison. Et puis en fait ce qu'il oublie de vous dire c'est que c'est pas sa Porsche à lui, mais, mais c'est la Porsche de l'oncle qu'il est en train de visiter. Et il a pris une photo et il s'est inventé une vie. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens sur Internet qui s'inventent des vies, hein. Avec un rien, les gens, ils vous transforment la réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est que la répercussion à ça, c'est que vous voyez que les côtés positifs des autres. D'ailleurs, ils vont jusqu'à mentir, comme je viens de dire. Et le problème, c'est que du coup, vous avez l'impression que vous, votre vie, c'est de la merde parce que vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous avez vos problèmes, etc. Et puis, vous allez sur Internet et vous voyez qu'il y en a un qui est aux Maldives, l'autre, il est à New York, l'autre, apparemment, il vient d'acquérir une Porsche. Il y en a un autre qui se prend en story avec plein d'argent et tout. Waouh, c'est extraordinaire. Et le problème à ça, c'est que c'est pas bon parce que inconsciemment, on va se comparer à eux, alors que, ce que ces gens ne vous disent pas, c'est qu'ils ont aussi leurs problèmes, parce qu'on a tous nos problèmes. La personne qui vous dit ah non, non, mais moi, j'ai aucun problème dans la vie, tout roule, tout baigne, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Et même si ça l'est, alors déjà, c'est tant mieux pour elle, parce que vous savez, ça arrive que dans la vie, globalement, tout se passe plutôt bien, mais généralement, ça dure quelques mois. C'est rare que ça dure très très longtemps. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas, hein, c'est la roue qui tourne, il y a des moments super, il y a des moments extraordinaires que vous allez vivre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez réussir des choses, etc. C'est génial. Et puis il y a des moments où vous allez être très mal, vous allez être tellement mal que vous allez tomber dans l'alcool, dans la drogue, vous allez perdre votre boulot, vous allez vivre une rupture amoureuse comme j'ai vécu il n'y a pas longtemps, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces choses-là, personne ne va les montrer sur Internet parce qu'il ne faut pas montrer vos côtés négatifs de votre vie parce que c'est vu comme quelque chose de faible, etc. Si vous mettez une story sur Instagram en disant
Eh ben voilà, je vais pas très bien ce soir, est-ce qu'il y en a qui s'il y en a qui sont disponibles, j'aimerais bien discuter en message privé, qu'on puisse échanger. Vous verrez jamais quelqu'un dire ça parce que c'est mal vu dans la société, parce que vous allez paraître faible, alors que ça n'est pas être faible, ça n'est pas du tout être faible, c'est quelque chose de normal, on traverse tous des moments compliqués, donc, euh, donc voilà, mais on vit dans une société qui est très bornée, très dans des règles, et il faut surtout pas montrer ça, parce que sinon ça veut dire ça, etc. Et c'est dommage, c'est hyper triste, parce on a tous des ressources, on a tous à donner aux autres, mais malheureusement, on reste dans notre peur, dans nos peurs, la peur du regard des autres, la peur de ce que vont penser les proches, etc. Et moi, je peux vous avouer que je suis très fier parce que j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça. Alors, je vous cache pas que c'est beaucoup de travail sur soi et il faut accepter les conséquences qui vont derrière. C'est-à-dire que le problème de quelqu'un comme moi, c'est que comme je suis sincère et que je montre les choses, et bien du coup, les personnes qui sont très cartésiennes, les personnes qui sont très dans la société, qui ne le comprennent pas, et bien soit ils vont me prendre pour un fou, soit ils vont me prendre pour un bisounours, soit ils vont me prendre pour voilà, enfin ils vont pas supporter et généralement ben voilà, ils me comprennent pas donc soit ils m'ignorent, soit ils me critiquent par jalousie. Bon, enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que il faut absolument que vous pensiez à vous et que vous fassiez ce que vous avez envie de faire et pas ce que les autres aimeraient, putain, je sais pas m'exprimer, et pas ce que les autres aimeraient que vous fassiez. Parce que si vous écoutez les autres, vous en aurez pas fini. Parce qu'il y a Pierre qui va vous dire machin, il faudrait faire ci, Jean-Jacques qui va vous dire fais ça. Et non, c'est juste pas possible. Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres, parce que comme vous, ils ont leurs problèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a ses problèmes. Si c'est pas un problème avec la famille, la mère qui a un cancer, eh ben euh, c'est un problème, pardon, au sein du travail, où il y a des problèmes avec les collègues, ou alors il y a un problème au niveau des études, hein, de redoublement, qu'il a du mal à passer le bac, il a du mal à passer le permis, ça fait 4 fois qu'il passe le permis, etc. Donc voilà. C'était vraiment le message que je voulais dire dans cette vidéo. Ne vous comparez pas aux autres, parce que je peux vous assurer qu'il y a énormément de personnes qui attachent beaucoup d'importance au paraître. J'en ai la preuve parce que j'ai déjà échangé avec des personnes qui m'ont clairement dit qu'ils attachaient beaucoup d'importance à l'image qu'ils renvoient aux autres et ils voulaient surtout pas montrer leur faiblesse, donc ils cachent tout, ils cachent tout, ils cachent tout, ils montrent qu'ils sont solides, ils sourient tout le temps, ils vous disent que tout va bien, etc. Le danger à ça, c'est qu'ils vont tout garder pour eux et le jour où ça va éclater, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je leur souhaite pas, mais généralement, les personnes qui gardent tout pour elles, tous leurs problèmes, tôt ou tard, ça les rattrape parce que il faut absolument parler dans la vie. Hein. Et puis, il n'y a pas de honte. Il faut pas avoir honte parce que généralement, ces personnes-là, elles veulent pas en parler parce qu'elles ont peur, effectivement, de passer pour des faibles et elles ont peur de. Elles trouvent que c'est honteux alors qu'en fait, on traverse tous les mêmes merdes, tôt ou tard. Euh, je sais pas quel exemple vous donner, mais le fait de galérer pour passer le permis, le fait de stresser pour des examens, le fait de perdre des proches, enfin plus ou moins, hein, comme je disais en début de vidéo, on est tous inégaux sur ça, mais globalement on traverse tous les mêmes merdes. C'est pour ça que moi je pars du principe qu'il n'y a pas de honte à dire quand on traverse des mauvaises passes, parce qu'on traverse tous ces passes-là. Et si une personne vous attaque en disant oh là là, mais garde-le pour toi, tes problèmes, c'est honteux, c'est faible, déjà, cette personne-là, vous pouvez lui dire, alors déjà, ferme ta gueule parce que je t'ai rien demandé, occupe-toi de ta vie, d'accord? Si t'as rien à me dire, si t'as pas de conseils à me dire, ferme ta mère, parce que voilà. Ensuite, euh, déjà, cette personne-là qui vous attaque, elle a forcément des problèmes aussi. Donc voilà. Après, n'ayez pas peur des gens qui vous attaquent. Vous savez, sinon, vous avez plusieurs armes, hein. Soit vous tournez à la dérision ce qu'il vous dit, soit vous ignorez, etc. Mais vous inquiétez pas, vraiment, généralement les personnes qui réagissent comme ça, c'est un manque d'amour, c'est un manque de compréhension, c'est un manque de tolérance et ça leur retombe dessus tôt ou tard parce que c'est pas sain d'avoir ce comportement-là. Donc voilà. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. C'était Olivier, ciao tout le monde.